de transformation pour nous tous, à plus d'un titre. Aujourd'hui, nous célébrons d'abord notre association, son parcours de 20 ans, va bientôt être fêté dans quelques mois. Nous célébrons aussi les femmes qui ont milité avec un parcours exemplaire, deux femmes plus spécialement, qui aujourd'hui représentent une fierté pour la communauté des coachs du Maroc. J'invite Amel Hiri à me rejoindre sur les concours. Nous avons aussi Gilles Lerdier, qui est connecté avec nous. Alors, Gilles de Dubaï ou d'Abu Dhabi cette fois-ci? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ok. Alors, deux femmes inspirantes qui ont eu un parcours, je ne pense pas sans embûches, mais en tout cas, qui les a fait grandir. Ils ont pu faire grandir des générations grâce à leurs écoles. Je commence, je vais faire en parallèle, ce sera encore plus intéressant. Alors, Dylan. Oui. Dylan est c'est là où ça veut. C'est le seul qui marche. Ok, bon, on va faire ça. Regarde celui qui est posé sur la table. Ok, c'est pas grave. On va le faire à la... Donc, je disais, donc Jihan Levy donc, est fondatrice de donc, la première école certifiée ICF, première école en fait certifiée en fait ACTP. Parallèlement, en fait, Amal aussi est fondatrice de d'une école qui enrichit encore plus cet éventail d'écoles certifiées au Maroc. Sachant que nous avons aussi avec nous en salle Frédéric, qui aussi est fondateur d'une école qui enrichit justement ce vivier d'entités qui forment nos coachs selon les normes d'ICF internationales que nous représentons ici au Maroc. De la même manière, alors Amel est fondatrice du groupe Shine depuis 2010, donc elle a à son actif 20 ans en 20 ans en entreprise, 20 ans en tant que directrice business development. Donc elle forme des coachs et des mentors et assesseurs de coachs accrédités ICF et superviseurs certifiés. Jihan a à son actif Jihan est en fait le premier coach Master Certified Coach MCC et ACPC. Et aujourd'hui, nous fêtons également donc, Amel, qui est aussi coach certifié MCC. En fait, quand j'étais en train de penser comment est-ce que je pourrais partager avec vous ce parcours riche et inspirant, je me suis dit, voilà, je vais donner un aperçu, mais je vais aussi donner à ces deux dames l'opportunité de partager avec nous aussi bien le parcours, l'émotion, les challenges, et puis comment est-ce que cette certification a contribué à leur professionnalisation et à l'enrichissement de leur posture. Parce qu'on le sait bien, en tant que praticien, que nous avons besoin d'exercer dans un cadre, nous avons besoin de polir cette posture et au fur et à mesure que nous avançons dans notre chemin. Donc nous sommes là aujourd'hui pour d'abord célébrer et en hommage à ces deux dames. Je vais commencer par remettre à Amel son trophée. Aujourd'hui, ICF célèbre les deux femmes qui font sa fierté aujourd'hui. Je pense que si je ne me trompe, vous êtes les premières femmes à être certifiées MCC au niveau Maroc, Maghreb et Afrique. Première femme marocaine, je vous demande d'applaudir. Donc, les premières femmes marocaines, arabes, maghrébines et africaines. Je pense qu'il y en a qui sont déjà sur
on va le voir avec Mustafa, il y a des choses qui ont été inspirées. Donc, il faut avoir quand même un peu de gender balance dans le vivier des coachs certifiés. Et d'ailleurs, je demanderai à Mustafa de nous rejoindre pour bien sûr continuer comme ça. Alors, je rappelle que Mustafa est le président de notre commission professionnalisation et je rappelle aussi que les 9 commissions d'ICF Maroc travaillent dans une étroite collaboration et une synergie pour que justement nous continuions à porter le flambeau et militer pour que ce bon métier continue de briller, continue de représenter le coaching professionnel et qu'on puisse aspirer à la promotion justement du côté professionnel du métier. Sans plus tarder, donc je vais commencer peut-être par donner la parole à Jihan parce elle va, je pense, nous quitter après son intervention. Jihan, il est quelle heure chez toi aujourd'hui, là tout de suite? Oh, il est 22h, 22h24. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on peut, on peut donner à Jihan? Très bien. Voilà. Donc, Jihan, je voudrais bien que tu partages avec nous en fait quel a été le chemin humain, le chemin professionnel que tu as pu avoir. Parce que je pense aussi bien, Amal, que toi, vous avez eu une expérience Maroc et ensuite une expérience à l'international. Donc, je pense que donc, Jihan au niveau du board MCC et Amal au niveau en tant qu'ambassadrice donc ICL Synergie. Et donc, vos expériences aussi internationales nous intéressent aujourd'hui. Donc, je vous remercie par avance et je te passe la parole, Jihan. Merci beaucoup. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je tiens à remercier donc ICF Maroc, le bureau, Manal pour l'invitation. Je félicite de vive voix ML parce que j'ai appris la nouvelle que cette semaine ou la semaine dernière. Donc, félicitations ML de vive voix. Je suis très heureuse que voilà, nous soyons deux aujourd'hui donc, à avoir le MCC. Je me rappelle en 2014, donc pour les personnes qui étaient présentes à l'époque, c'était lorsque j'étais donc présidente d'ICF Maroc et on avait invité Sylviane Cagno, donc Cagno, une des plus donc, seniors MCC dans le monde. Et à l'époque, je prédisais que donc, la certification ICF, donc, c'était un gage de professionnalisme pour nous, les coachs professionnels. La certification le MCC, le niveau MCC, pour moi, c'est pas un achievement, c'est-à-dire c'est une réalisation, mais c'est une étape. Certes, c'est une étape qui prouve qu'il y a de l'engagement derrière, qu'il y a une discipline aussi, donc dans la pratique. Et donc, après, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'aventures humaines, personnelles et beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de vulnérabilité aussi. Donc, pour avoir, pour réussir, parce que moi, en tous les cas, j'avais commencé en 2018 le processus et ça a pris, voilà. Donc, ça a pris, je pense, je l'ai eu en 2021, 22. Donc, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai eu. Et, euh, et c'était pas simple. C'était pas simple du tout. Parce qu'à un moment, il fallait faire des prioriser entre faire accréditer le programme et donc l'accréditer en ACTP ou bien donc s'investir dans la certification. Et donc, il fallait faire des choix aussi. Et bien sûr, tout l'engagement volontaire de travail volontaire avec ICF, entre ambassadrice à ICF Education, ou bien traduction, ou bien donc euh, ICF Liwan, et bien sûr le board est aussi donc une étape. C'est une étape dans une carrière professionnelle et dans laquelle toujours derrière cette envie de partager, cette envie de contribuer. Et bien sûr, tout au long du chemin, il y a de belles choses qui arrivent, il y a des déceptions et en tant qu'être humain. Mais je pense que la plus forte chose, c'était le jour où j'ai vraiment accepté cette vulnérabilité, ça y est, euh, j'avais plus honte, on va dire, d'être déçue.
et c'était ce jour-là où, on va dire, ça avait marché. Et ben, Dieu sait le nombre d'audios, de séances, voilà, de refus. Moi, j'ai fait appel à 4 mentors, je l'avais déjà dit, que je remercie aujourd'hui. Et je voudrais surtout aujourd'hui remercier bah, mes profs, mes premiers profs, donc Younes Blattef, Mohsin Ayouch, donc, que j'adore, auquel je reste reconnaissante. Et je pense que le coaching au Maroc leur est aussi donc reconnaissant. Donc, c'est une longue histoire, et une histoire donc, qui ne finit jamais, qui prend des peaux et des couleurs différentes. Voilà. Donc, après, donc, c'est très riche et varié parce que c'est différent au Maroc, différent de ce que je vis aujourd'hui aussi au Moyen-Orient, de ce que je vois aux États-Unis ou en Asie. J'ai en tous les cas, je suis en train de vivre une expérience très enrichissante en termes de diversité, euh, humainement et professionnellement aussi, et très apprenante aussi par rapport au métier de coaching sur plusieurs niveaux. Voilà, voilà, donc spontanément. Donc, j'avais d'autres idées, mais je ne sais plus, hein. Elles sont parties où? En tous les cas, c'est ce que vous m'avez inspiré, ce que m'a inspiré la question de Manel. Je te Voilà. remercie. Je te remercie aussi d'avoir remercié en fait les pionniers, les mentors aussi. Il y en a beaucoup. Heureusement, j'ai quand même 20 ans d'histoire, 20 ans de patrimoine, si je veux dire. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de poser une base de plus pour continuer justement ce chemin et continuer à célébrer l'humain et continuer surtout à donner un moment consacrer un moment de respect aux efforts qui sont faits dans le cadre de la professionnalisation du métier. Alors, une question générale, quel a été le moment le plus marquant de ce parcours, intuitivement? Dans tout le parcours, Oui, euh, c'était, je pense que c'était le jour où parce que moi, mes audios, les audios que j'ai envoyés pour le MCC, je les ai pas fait valider par les mentors. Je les ai envoyés parce que ça y est, je savais. À ce moment-là, donc Karl, avec lequel j'anime demain à ICF et Synergie, était l'un de mes mentors. Il me dit, mais ça y est, ça y est, tu es devenu assez sage. Je dis, non, c'est bon, je sais, les audios vont passer parce que j'en ai tellement fait. Et je pense que c'était à ce moment-là, je me dis, non, trust it, c'est bon. Et c'est là où j'ai vraiment cru dans cette capacité à dire, OK, cet audio, il passe, il est du niveau MCC, il va passer. Et c'était pour deux. Et j'étais toute contente. Je pense que le jour où j'ai eu le résultat, j'ai sauté de joie. Ouais, parce que je me dis, pas parce que c'était le MCC, mais parce que au fond de moi-même, je me dis, c'est bon, je suis devenue, je me suis auto-évaluée. Je pense que c'était un moment fort et le moment où j'ai reçu l'accréditation ICF du programme. Ça, c'était aussi un moment très, très fort. Parce que accréditer un programme, c'est lourd. Le faire pour la première fois dans la région, c'était quelque chose. Et c'était 2020, c'était plein Covid. Donc, je reçois cet email. Il y avait donc Mahmoud qui est mon associé, mon frère aussi. Je pense qu'il est en train de vous rejoindre. Il va arriver bientôt. Et là, on a sauté tous les deux, parce que bon, on avait travaillé tous les deux sur ça. Et ouais, c'était quelque chose. Pas uniquement pour la réalisation, mais pour tout le travail fait. Et parce qu'à plusieurs moments, je n'y croyais pas. Je me disais, c'est trop, c'est pas possible, tu vas pas y arriver. Euh, Pourquoi tu aimes toujours les choses compliquées? Il fallait peut-être trouver une franchise et c'était plus simple. Mais je voulais vraiment faire reconnaître un programme marocain avec notre identité marocaine. Je pense, c'était le moment le plus fort. Ouais, c'était plus fort que le jour où j'ai eu le MCC, je pense. Ouais, voilà. Voilà, quand je me rappelle. C'était en 2020, l'année du Covid. C'était quelque chose. Ouais. très Ouais. bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais partager avec notre audience?
quelque chose qui pourrait peut-être inspirer concernant, parce que peut apporter une certification, peut-être pas, bien entendu, MCC directement, mais prendre Euh, l'outil. oui, c'est vraiment c'est la discipline. Moi, je pense que c'est la discipline. Tivani qui est là, elle me connaît bien. Elle connaît le nombre de. Je suis disciplinée. C'est-à-dire que voilà, donc, par exemple, la formation, c'est très bien. La pratique, c'est très bien. Le mentorat, c'est très, très important. Se faire superviser, se faire mentorer, accompagner par un coach mentor, ça vous fait vraiment économiser beaucoup de temps. Dieu sait le nombre d'heures que j'ai écoutées, que j'ai pratiquées, que j'ai transcrites, avant qu'il y ait les logiciels de transcription et tout. Donc, je tapais, je tapais, je tapais. Donc, qu'est-ce que je dis? Je me rappelle, Tijani, قلت لها ظهري وقفها تيجانية بهاد كتب كتب كتب. Mais quand j'écoutais la séance et quand je rédigeais et tout ça, je faisais mes devoirs, je faisais mes exercices. Et, euh, et c'était toujours à un moment où d'autres personnes, plusieurs coachs n'y croyaient pas, ou peut-être que. Donc, j'y croyais vraiment. Et du coup, voilà, c'est pratiquer, se faire accompagner, échanger, investissez-vous dans le travail de l'association. La vérité, c'était le travail associatif il est difficile. C'est-à-dire, c'est pas tabou, c'est difficile, c'est compliqué, il y a beaucoup d'enjeux, il y a pas mal d'ego, mais c'est grâce à ce travail que l'on grandit. Et c'est grâce à des personnes, donc des pères que j'adore, Tijania, Mustafa, tous les anciens et les jeunes. J'ai beaucoup appris. J'ai appris aussi donc des personnes que j'ai formées, que j'ai accompagnées. Donc voilà, donc ne baissez pas les bras. Il y a toujours quelque chose à apprendre derrière, même dans les situations les plus difficiles. Je pense que les 2 dernières années, j'ai eu le plus de situations challengeantes dans ma vie. Et plus vous allez grandir, plus vous allez avancer dans la seniorité, plus vous allez recevoir des situations challengeantes. Et ce sont ces situations qui nous font grandir. En termes de business, dire, on n'est pas dans le monde des bisounours. En termes de business, de travail, d'activité, mais aussi en termes de pratique, de technicité, de pratique, par rapport aux marqueurs, par rapport à la pertinence du questionnement, par rapport à la posture, par rapport donc à tout cela. Donc ce sont voilà, c'est un apprentissage continu, continu, continu. Et j'ai pas du tout, je ne me gêne pas du tout à dire que je ne sais pas, que je suis en train d'apprendre. Et s'il y a quelque chose sur laquelle je veux vraiment insister, c'est la reconnaissance. C'est vraiment reconnaître à l'autre. Si quelqu'un, rahimallahu man 'allamana walau harfan, c'est vraiment reconnaître à l'autre, à nos mentors, à nos profs, à nos pairs, à nos amis, à nos clients. Donc, s'il y a quelque chose, c'est vraiment mon souhait, c'est cultiver cette culture de reconnaissance. Parce que ما غتنقص حتى شي واحد حتى شي حاجة. بالعكس, c'est-à-dire que c'est tout un. Je pense, I do really, c'est-à-dire que j'y crois vraiment. Et voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Avant la transition, on va passer la main de Mustafa pour l'échange avec Anne et le reste de la soirée. Je te remercie de m'avoir rappelé la reconnaissance que je vis tous les jours, aussi bien vis-à-vis de toi et de Anne, que vous êtes là toutes les deux, les mentors, et que on est dans votre école. Et aujourd'hui, je suis fière en fait de partager avec notre communauté. Alors, avant de nous quitter, Jinan, je pense qu'on va remettre en français un micro quand il va arriver. Et Oui. par contre, Je veux juste saluer Amel parce que je ne l'ai pas encore vue. Elle est où, ni Mustafa? Je n'ai pas encore vu Mustafa. Hello, hello. Comment Salut, vas-tu? ça Ça va? va? Tu vas Tu vas bien? bien? Ouais, Alhamdoulilah, très super. bien. Alhamdoulilah. Comme Saoud. Comme Merci, ça. merci. on va en fait prendre une photo avec Bonsoir. Hello. Hello, Mustafa. Alhamdoulilah, Comment avec Jihan. vas-tu? Plaisir de te Akhbar? revoir. Ben oui. Barakallah alik. Allah يبارك Très, فيك. الله très يبارك. belle
intervention. Bravo, Alik. merci, merci, C'est merci. inspirant et Merci, merci, gratifiant. merci. Barakallah, Merci, Alik. ربي يخليك. Merci, تبارك Belle الله soirée. عليك. Merci, merci beaucoup pour À bientôt. l'engagement. Bye bye. Bye bye. Vraiment. Allez, déjà, tu peux c'est la fin, c'est la professionnalisation. Donc, vous êtes prendre un photo avec un œil. Voilà ton Ah, trophée, Jeanne. oh, super. Merci, merci. Merci, un grand cœur. Hein. Tu Inch'Allah. m'autorises à prendre ton trophée? Oui, Comme ça, tu viens oui, me oui. l'excuser. Merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben oui, hein. Quand tu veux. On va se prendre en photo avec l'écran. Merci beaucoup. On va avec le dossier tout avec. Ok, ben. Merci, merci les amis. Merci, merci. Merci. Alors, Jeanne, tu restes avec nous? Tu peux rester un petit moment? Oui, oui, je veux bien écouter. Super. Bonsoir tout le monde. Je voulais vraiment vous féliciter aussi bien Jeanne que Amal. Amal, tout récemment, tu nous a vraiment fait l'honneur. Et c'était vraiment une synchronicité. On est en train de travailler sur la soirée d'aujourd'hui. Et la synchronicité a voulu que, en appelant Amal, elle me dit, plutôt, la nouvelle est envoyée une semaine avant. Et donc voilà, je crois qu'elle nous a aussi la bonne nouvelle dire. Voilà. Félicitons Amal pour sa certification comme superviseuse. De loi, MCC et la supervision. Je voulais juste vous dire que je me sens ému et très fier des dames du lycée Armand et surtout Jeanne et Amal pour vraiment ce travail, cet engagement, cette volonté de professionnalisation et vraiment de crédibilisation du métier de coach. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment très émue. D'abord, je suis contente de fêter ça avec vous tous et de fêter aussi avec Jeanne. Jeanne, c'est une belle rencontre. Je me suis croisée il y a quelques années. Je m'appelle Jeanne, on s'est rencontrés à notre club. Et depuis nos chemins, voilà, on continue sur nos chemins respectifs. J'ai été très, très fière d'elle et vous l'avez dit, pour sa persévérance et pour nous avoir ouvert cette porte. Et je ne cache pas que le MCC n'était pas simple, comme l'a dit Jihan. Ça a été un long chemin pour moi aussi. Donc, pratiquement 3 ans de travail. Et je ne cache pas que j'avais abandonné. Je trouvais que c'était très compliqué. À un certain moment, tous mes enregistrements étaient refusés par mes mentors. Je me disais, c'est pas ça du tout. Et on peut dire que quand on est formateur et assesseur de coach, comme l'a dit Jihan, on a des formations professionnelles parce qu'on est beaucoup dans la technique, parce qu'on transmet la technique à nos élèves. Et ça s'entend plus tard dans nos enregistrements. Et quand tu es SCC, on ne va pas entendre la technique. Du tout. Et donc, on se doit de coacher d'une manière tout à fait naturelle, on n'entend plus la technique. Et on est vraiment dans une autre façon d'accompagner, où on incarne quelque part cette posture. Il y a beaucoup de... Donc, il faut des apprendre pour réapprendre. Je dis, mais après toutes ces années, ça fait 14 ans que j'exerce, et là, on me refuse des enregistrements et mon mentor me dit, mais t'as rien compris. Et là, je me dis, bon, ok, je laisse tomber. Et d'ailleurs, j'avais rencontré Jihan un jour, elle était de passage au Maroc, et
Et c'est très bizarre parce que on se donne même pas rendez-vous et on se retrouve par hasard, on se rencontre dans la rue chaque fois qu'elle vient. Mais vraiment, c'est vrai, sans rendez-vous. Et donc, je l'ai rencontrée, je lui dis, vas-y, cette journée, comment ça avance? Je lui dis, ben, écoute, franchement, MCC, c'est compliqué, je vais laisser tomber. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'ai fait une pause de 6 mois. Et je me suis dit, je me donne cette autorisation, cette permission de revoir mon projet. Et donc, j'ai fait cette pause-là, je me suis remise en question, je me suis inscrite à une formation de superviseur. Je me suis dit, ça peut m'aider. Et je pense que ça a été une très bonne décision, parce que ça m'a permis effectivement de prendre beaucoup de recul. Ça m'a permis de me remettre en question sur ma façon d'accompagner, de revoir des choses que je n'avais pas vues. Et donc, à partir de là, mes sentiments sont devenus répondaient plus et mieux à ce qui était attendu d'un MCC. Et aussi, j'ai eu 2 mentors que je remercie vraiment profondément, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont challengé et qui m'ont remis à la case départ et qui m'ont dit, vas-y, réapprends le métier. Et pareil, en formation de supervision, je me suis un petit peu aussi reçu par des feedbacks qui m'ont vraiment fait mal sur le coup et qui après m'ont permis d'avancer. Donc tout ça pour dire que donc tout ça pour dire que comme moi, pour moi, le FCC, c'est clair, c'était un projet que j'avais mis en place pour aller vers cette excellence dans notre profession. C'est par rapport à l'engagement dans la profession. Mais c'est vrai que c'est pas tant la certification qui est importante, mais c'est le chemin. Le chemin vers le FCC nous fait grandir, nous fait gagner en humilité, parce qu'on se rend compte que toi, quel que soit le nombre de critiques que tu as, et quelles que soient les formations que tu as suivies, et quelles que soient que tu as pu mettre en place, finalement, on ne sait pas grand-chose. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, ça nous remet un peu les pieds sur terre. Et puis, c'est vrai que quand j'ai reçu le mail, quand j'ai fini mon examen en ligne, MCC, on m'a dit, yes, c'était vraiment un moment important pour moi. C'est l'aboutissement de toutes ces années de formation. Je me dis, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Parce que dans mon métier, le jour où on arrête de se donner des projets challengeants, on arrête d'avancer de progresser. Et on se doit ça vis-à-vis des personnes qui nous font confiance au quotidien, dans nos écoles respectives, on se doit d'inspirer justement, de montrer qu'il faut continuer à apprendre et qu'il faut continuer à avancer. Donc voilà ce que j'avais envie de partager. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à travailler au sein du CF Maroc, à contribuer pour ma petite part dans 2 bureaux respectifs, au prix de Ginette et au prix de Tilénia et de Papa. Et puis aussi, tout le travail qu'on a fait à SCF Synergie, ça a été 6 années extraordinaires. Je ne fais plus partie d'ICF Synergie parce que je voulais me concentrer sur mon projet. Mais le fait de quand tu viens au travail, vraiment, Nala et Sonia, et vraiment pour l'extraordinaire travail qu'ils font. Synergie a été une très très grande école pour moi, de voir la diversité, de voir la bienveillance, de voir l'engagement. C'est énorme, l'engagement bénévole, sans rien attendre. Et ça, c'est beau quand on trouve des personnes engagées à tout donner, sans contrepartie, forcément. Mais c'est pas plus facile. Et pour moi, ça a été une bonne leçon pour moi. Aujourd'hui, j'essaie de continuer à faire ça avec un nouveau regroupement qui a eu le jour, c'est le Wise Master Coach. C'est lui, les 9 coachs MCC de 9 pays différents qui sont regroupés en groupement pour proposer des choses justement par rapport au métier. Donc voilà, mon chemin continue comme ça. Et je vous remercie en tout cas d'être là, de prendre votre temps, de venir partager avec nous ce moment. Merci beaucoup. Mais j'ai une petite, j'ai envie de une confidence, pas une confidence, mais
j'aimerais tellement, et je compte sur toi aussi, et au bureau aussi, il faut qu'on se mobilise pour que la professionnalisation du métier ait du sens. Ça ait du sens. On ne le fait pas, je pense, merci. On lui donne du sens. Quel sens on a envie de lui donner? On a envie que, quand on parle de coaching en Maroc, on parle de ce qu'on a, on a tout ce qu'il faut, on a de superbes coachs qui font très bien leur boulot et qui, en se mobilisant pour nos communautés sécurité, peuvent nous donner une autre image du métier au Maroc. Je pense que ça, on doit tous se mobiliser comme ça. Et moi, je suis très abonnée de l'entendre et on a des opportunités, et j'ai un, je pense aussi, et tout le monde qui est là pour arriver à ça. Donc, moi, c'est c'est mon souhait pour 2024. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à certifier PCT et LCT dans les 2 années à venir. Merci. Merci beaucoup, Anna, pour cette conclusion qui va me donner le relais pour vous dire que, effectivement, merci d'être proche des membres de ICF Maroc, bien sûr, membres de ICF membre, parce que ce membership donne le gage de la professionnalisation et surtout donne un cadre de référence. Quand vous êtes dans la communauté des coachs ICF, vous êtes protégé, vous êtes sécurisé, vous êtes protégé par un cadre de référence de coaching et normalisé depuis la formation à la certification, à la supervision, au mentoring. Vous voyez comment c'est beau et c'est structuré. Et donc, ça nous sécurise et ça nous donne vraiment la motivation pour grandir et pour croire dans notre métier de coach. C'est ce qui fait que, à cette occasion, je voudrais vraiment vous dire quel plaisir j'ai à travailler au bureau ici à Maroc et prendre part à cette charge de mission de la commission de professionnalisation. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de lui donner un nouveau palier. Le nouveau palier, c'est effectivement, ça démarre par l'explication du processus de certification. Et je remercie Emmanuel d'avoir accepté de le prendre en charge. Je remercie TGN qui arrive le 7 janvier pour une activité également dans ce cadre. Et tout à l'heure, le 7 février, c'est un GN, 7 février. Le 7 février, donc nous avons d'autres rendez-vous, mais pour la certification, le challenge que nous avons au niveau du bureau, c'est une cohorte membre de bureau en cours de certification. J'aimerais bien qu'elle s'y prononce et qu'on inscrive que les premiers engagés sur la certification seront les membres du bureau. Deuxième challenge, c'est une cohorte de membres. Et nous allons travailler de près pour recenser les membres qui vont aller dans un processus de certification. Et bien entendu, nous avons aujourd'hui le mentor et le superviseur qui sont là. Et donc, on va être entre Marocains et Marocaines. Et donc, merci de nous avoir donné l'occasion de structurer ce processus de certification. Et merci à Anna d'avoir accepté. On va revenir à une autre séance sur un peu plus détaillé pour structurer le processus. Mais bien entendu, Anna est prête ce soir à nous donner un témoignage sur son vécu. Et j'ai un aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, ce soir, on va pas aller dans les détails du processus. C'est surtout ce moment de célébration et aussi de sensibilisation sur les membres du CFA à y aller dans le processus de certification. Merci beaucoup. Et bien sûr, la professionnalisation ne peut pas se faire aussi sans un travail au niveau de la recherche. Et là, j'invite cette Monia à venir à côté de nous pour nous dire un moment qu'est-ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que nous devons faire. Donc, nous aurons d'autres rendez-vous avec d'autres amis coachs en janvier et en Bonsoir, Jihan. mais c'est un programme. Hello, Monia. Ça va. Bonsoir à tous. Je remercie Sarah, merci à vous d'être là et ravi d'être présenté.
Alors effectivement, je suis présidente de la commission recherche et développement, commission scientifique, au sein de Sud-Ouest. Et avec Mustafa, donc, on a trouvé beaucoup de synergies entre professionnalisation et recherche. Et donc, nous avons décidé de travailler en étroite collaboration pour récupérer toutes les informations qu'on peut produire au niveau de ces ateliers et de pouvoir en faire des sujets de recherche, notamment via la newsletter aussi qui est en train de production, qui va bientôt sortir, et qui est aussi un véhicule d'information sur la vie active au sein de notre communauté ICR, et aussi au niveau de toutes les recherches qui sont faites en la matière. C'est pour ça que nous avons décidé avec Mustafa de travailler en étroite collaboration dans ce sens. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont prévus, qui vont venir, certains événements qui vont toucher également à la recherche. Et ça va vraiment être un vivier d'informations, un potentiel très important que nous pouvons apporter à notre communauté et à venir alimenter aussi cette commission. Voilà. Et je invite aussi les membres qui souhaiteraient produire des articles, eh bien, à nous faire et à nous l'envoyer, notamment à moi. Et ces articles-là sont soumis, bien sûr, à approbation des membres de la commission. Et donc, la porte est ouverte et nous vous attendons. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos articles. Voilà, je vous remercie. Avec la permission de Madame la Présidente, je vais aller vers la salle et à vous la parole, un retour, un témoignage, une félicitation, comme vous voulez. Juste une demi-heure d'interaction avec la salle. Et que qu'on va les honnête, bonjour, bonsoir. Oui, écoute, apparemment, vous êtes associés, donc vous avez fait du chemin tous les deux. C'est quoi le Parce qu'il y a on va parler ici, Voici, elle arrive. Ah ouais, je vois. Félicitations, Jeanne. Oui, merci mon cher associé et frère. Je leur ai dit le jour où on a sauté de joie quand on avait reçu l'email de l'accréditation et comme tu étais là. Donc c'est pour ça qu'on a cité ton nom tout à l'heure. Merci. Tu peux regarder. Voilà. انا راه عندي التيجانيه هي اللي عندي في الزوم ديالي الكبوسه ديالي هي اللي كنشوف انا كنشوف راسها التيجانيه les personnes qui désirent poser des questions, Oui, j'ai juste un mot à dire pour appuyer Amel et Jian sur l'importance de la certification. Je voulais, alors moi je préside la commission secondaire et puis toutes ces années en fait j'ai rêvé parce que moi j'ai assisté en présentiel à deux événements internationaux d'ICF en Pologne et à Vancouver. Et à chaque occasion, ça pouvait se faire en présentiel. Après, ça s'est fait en distanciel. Et à chaque fois, il y a une fondation ICF. Et la fondation ICF, on récompense dans des awards, dans des projets solidaires. Et à chaque fois, je revenais, je me disais, mince, on est capable de voir ça. Vraiment, j'ai toujours rêvé de ça. Et donc, cette année, là, la semaine dernière, Jihan nous a mis en contact, merci beaucoup, Jihan. Elle nous a mis en contact avec les responsables de la fondation. Et on a fait un call, donc même et moi, avec Catherine
quelque chose. Et on a parlé, on avait parlé, on a parlé de nos projets, de ce que nous faisons, tout ça. Elle nous a dit vraiment, ça vaut le coup, ce sont de très beaux projets. Mais elle a dit, il y a une condition. Les coachs qui interviennent dans l'émission solidaire, est-ce qu'ils sont certifiés? C'est une condition. Il faut que les coachs soient certifiés pour pouvoir intervenir. Maintenant, je dis oui, moi je suis certifiée. Okay. Mais c'était très important pour elle, pour le droit, pour avoir pour remplir donc l'application. Il faut vraiment s'engager parce que les coachs soient certifiés. Donc voilà, c'est ce que ça m'a inspiré. Je voulais vous dire à quel point c'est vraiment important de se mettre dans le processus et voilà, de chercher Ça à va se faire faire la dernière certifier. ligne droite avec Amel pour Voilà. BTC. Donc voilà. Merci. Merci à toi, Virginia. Merci. Qui voudrait poser une question? Là, tu me vois, Yann? Ok. Ouais, je te vois. Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames. Vous êtes un exemple pour moi, en tout cas, je vous admire. Depuis tout à l'heure, je vous écoute. Franchement, des félicitations. En peu de temps, tu as pu avoir cette certification MCC. Félicitations à Madame Amélie pour cette belle, on va dire, réussite, ce succès. C'est vrai, c'est une, comment dirais-je, pour nous en tant que femmes, en tant que jeunes coach, comme je le vois aujourd'hui, je vois le chemin très loin et très difficile. Maintenant, quand je t'ai écouté tout à l'heure, je me suis dit, bah ouais, peut-être, pourquoi pas, c'est possible. C'est vrai que c'est difficile, mais je pense que parce que tu es jeune, bon, en tout cas, tu es très jeune. Donc, moi, Pas si jeune que ça, hein. je voulais vous féliciter et en même temps, je voulais vous poser une question. Quel conseil donnerez-vous à des jeunes coachs, membres du réseau ICF, qui souhaiteraient commencer à souhaiteraient se faire certifier, éventuellement pour participer à des projets aussi ambitieux que le TGNI nous a présenté là maintenant et avoir des awards et représenter le Maroc et l'Afrique, pourquoi pas dans le futur. Merci. Alors, La question va bien faire deux. On peut répondre la parole. Amel, moi, librito. Ok, d'accord, ok. Alors, bon, j'ai 45 ans, je suis pas si jeune que ça, j'ai plein de cheveux blancs. Je me rappelle que j'avais commencé, donc ma première année de formation, c'était avec Tijania, c'était en 2009. Donc, je vous laisse faire le compte à, voilà, le flashback. La vérité, et j'ai fait 3 formations différentes de coaching. Donc, parce que, donc, du coup, je veux dire, OK, faire une formation accréditée, c'est plus court chemin, ça fait, c'est un raccourci en fait. Après, il y a des chemins portfolio aussi. Donc, mais c'est juste vraiment le conseil en or, c'est n'attendez pas à ce que vous ayez les 100 heures pour commencer le coaching mentoral. Je me rappelle, avec Mustapha, on avait fait un atelier sur la certification avec, à l'époque, donc, tu te rappelles, Mustapha? Donc, en fait, c'est vraiment commencer dès le début parce que le mentor, il vous montre quoi faire. Et chemin faisant, elle a dit, Amel, tout à l'heure, elle a dit, il y a un travail à faire quand on apprend, il faut désapprendre pour réapprendre. Et en fait, l'idée, ce que vous gagnez quand vous prenez un mentor tôt, c'est que vous n'avez pas encore beaucoup appris une façon de coacher, une façon de faire. Parce que les personnes
qui mettent beaucoup de temps à se faire certifier, c'est parce qu'ils mettent du temps à valider les audios. Pourquoi? Parce que les audios ne sont loin des marqueurs et des compétences. Et c'est pour ça que vraiment, clé de succès, prenez le mentor tôt au début dans le processus, n'attendez pas jusqu'à la fin, parce qu'il va vous montrer comment faire. C'est ça, le mentor, il vous montre quoi faire et comment faire. Et ça va être très simple et plus facile pour vous. Donc, par la suite, de trouver l'audio, de valider l'audio. Hein. Et prenez le niveau ACC. N'attendez pas à ce que, ah là, je mets les 500 heures pour avoir le PCC. Le niveau ACC, il est très bien parce qu'il vous met sur les rails et il vous facilite. Vous passez déjà un examen, vous êtes habitué à l'enregistrement ou à la transcription, vous êtes habitué aux compétences dans leur pratique. Et c'est ce que j'ai vu vraiment dans le monde, les quick wins, c'est-à-dire les best practices. Voilà ce que je peux. Et bien sûr, je pense ICF, ils organisent les peer coaching. Profitez-en des peer coaching. C'est très apprenant, c'est très utile pour, voilà, pour les feedbacks, pour les heures et pour. Voilà. J'espère que c'est utile. Hein. Merci. Alors, je vais compléter aussi, Gilles. Donc, moi, je dirais trois étapes. La première étape, c'est d'abord donner du sens à la certification. Il faut créer une raison de se faire certifier. Si on ne donne pas de sens, on ne sait pas pour quelle raison on va s'investir là-dedans. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, vraiment le mettre comme projet de carrière professionnelle. On a tous eu une carrière professionnelle avant de passer, pour la plupart des coachs, ils ont eu une ancienne vie avant d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle carrière. On s'engage dans une nouvelle carrière professionnelle. Et quand on est passionné et qu'on veut être aligné par rapport à ce qu'on fait comme métier, on le fait bien comme métier. Moi, je trouve qu'ICF balance. Elle permet des guidelines qui peuvent être dans une structure de professionnalisation et d'excellence. Les certificats, ils sont valables 3 ans. Donc, en fait, ça, je trouve ça extraordinaire parce que ça te met tout le temps dans une optique de rester dans cet apprentissage continu. Après 3 ans, il faut démontrer que tu continues à coacher, tu as une formation, tu as 40 crédits de formation et tu as un mentor. Donc, en fait, tu te dis, je ne peux pas accompagner des gens. Et moi, je le vois très souvent, la grosse erreur, c'est qu'on va investir dans des formations. On va mettre vraiment des papiers parce que les formations, ça ne coûte pas rien. Et après, on prend notre certificat de formation, on se dit, ça y est, je suis coach. Et c'est fini. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'une carrière. Et donc, à partir de là, il va falloir quand même suivre les règles de ce métier. Et ICF, c'est la plus grande fédération dans le monde, et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elle a mis en place un processus qui a fait ses preuves et qui est updaté tout le temps. Ça vient de changer, il va encore tout changer, y compris l'examen, y compris la manière dont on va certifier, y compris les accréditations des programmes. Donc, ils sont tout le temps en train d'aller chercher le meilleur à faire dans le métier. Je pense que c'est important, en tant que jeune coach, et en tant que coach de cours, parce qu'on reste tout le temps dans cet apprentissage, de venir mettre son wagon, l'accrocher au train d'ICF. Parce qu'on va être tiré vers vraiment ce qu'il y a de mieux dans ce métier. Donc, moi, c'est ça mon conseil, c'est ne pas dire, oui, mais qu'est-ce que ça va m'apporter d'être certifié? Ça va beaucoup vous apporter, pas pour quelqu'un d'autre. Ça vous apporte par vous. Déjà, par rapport à votre posture, par rapport à votre alignement, par rapport à l'apprentissage continu, par rapport à la compétence de l'ICF qui est incarnée en état d'esprit coaching. Ça veut dire quoi, incarner un état d'esprit coaching? Ça veut dire être dans cette pratique réflexive du métier. Ça veut dire être capable de se remettre en question d'une manière continue et d'apprendre tout le temps. Et d'investir dans la supervision, dans du mentorat. Je suis tout à fait d'accord avec Gabriel. Et moi, j'ai appris aussi dernièrement qu'on ne fait pas assez superviser en tant que coach. Et moi, ça a été vraiment quelque chose que j'ai découvert même pour moi-même. Oui, on fait de la supervision, mais on ne fait pas assez. Et on a un grand, grand besoin de ça. On a besoin d'être encadré, on a besoin de superviser.
parce qu'on nous donne d'autres angles de lecture que nous, on ne voit pas. On ne voit pas, on voit un peu du tout des êtres humains. Même si on est coach, on a nos failles, on a nos vulnérabilités, on a nos points aveugles. Et ça, qui va nous dire qu'il va falloir travailler dessus? C'est forcément quelqu'un d'autre. Donc, tout ça fait que s'engager dans ce chemin-là va vous permettre de vous dire, si vous voulez vraiment en faire un métier à part entière, mais pas juste quelque chose et deux derniers points pour lesquels il faut absolument entrer dans la certification, c'est que de plus en plus, là, on a eu l'expérience avec le coaching solidaire, mais même les entreprises aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, commencent à demander des coachs certifiés. ICR. Donc, quand on présente des CV de coach, ils nous disent est-ce que les coachs sont certifiés ICR. Ça leur donne un gage de légitimité et un gage voilà, de qualité. De qualité. Donc, et puis, l'autre volet, en tant que coach et de jeune coach, il y a de plus en plus de plateformes de coaching en ligne qui se développent énormément, et je pense que l'avenir sera encore plus important. Et si vous n'êtes pas coach ICR, et encore plus de mon PCP, vous ne pouvez pas intégrer les plateformes. Donc, toutes ces raisons-là, ça c'est côté business, si tu veux, et apprentissage. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'après tout ce que vous avez engagé en temps, pour vous faire former, en temps, en énergie, en argent, il vous reste un tout petit pas vers le finish pour pouvoir rentrer dans ce métier, faites-le, franchement. Faites-le. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Je suis coach à CSTH, chez Coaching Ways. Bon, le point que vous venez de dire maintenant, c'est que maintenant, ça fait un petit bout de temps que j'ai dépassé les 120 heures et que j'aimerais bien me faire appeler, faire un ACC. Donc, ce pas-là, comment il se fait? Parce qu'il y a le site qui est téléchargé, j'ai besoin que de 3 heures maintenant de mentoring. Pour ce pas-là, donc pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, je voudrais bien savoir comment, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait éventuellement juste nous dire, il y a plein de personnes qui sont à CSTH et qui aimeraient passer en ACC, juste pour savoir comment se passe ce fait. Merci beaucoup. Moi, je le suis. Pour passer ça, je ne sais pas, mais si vous avez les 60 heures, déjà, c'est déjà pas mal. Moi, je parle de mon cas, après, merci beaucoup. Ouais, j'ai envie de te répondre à la question. Tu me permets de te tutoyer? Ton envie d'aller vers ce petit pas, il est à combien? À 100, sur 100. Ok. Bon, déjà, on a un super point de départ. Et la première des choses, c'est de fixer une date butoir. Il n'y a pas à chaque fois que je demande à quelqu'un comment est-ce que je fais, c'est le CPA pour le passer les 3 heures de mentoring. Donc, mon mentor, c'est choisi. Ouais. Mais en fait, on vient là sur la question technique. Qu'est-ce que ICF Maroc fait par rapport au CICA et voilà qui a organisé le temps? Bravo. Au CICA et Non, en fait, alors, si vous avez votre formation de base, vous avez une formation de base, vous voulez aller vers la CIC. Aujourd'hui, effectivement, le site a changé. Il y a l'accréditation level 1, level 2, et il y a le portrait. Ok, parce que tout ça, c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez juste besoin d'un mentorat. C'est tout ce qui vous manque pour aller plus vers la voie portfolio. Donc, vers la voie portfolio, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de préparer déjà un enregistrement. non, en fait, c'est simplement par rapport à ça. En fait, le CICA, comme tout a changé par rapport à ça, donc, le QCM,
Maintenant, il faut organiser, c'est des sessions qui sont prévues. Est-ce qu'on va organiser des sessions de Maroc par rapport Non, 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 vous n'avez pas besoin de ça. Une fois que vous soumettez, je vous parle, je viens de passer le CIE, je viens de passer, Non, tout seul. toute seule. Ouais, il y a l'utilité d'organiser des sessions. Moi, je suis affilié à Coaching West, par exemple. Donc, il y a l'utilité d'organiser des sessions. La question, c'est de dire, est-ce que c'est intéressant d'organiser au niveau ICF Maroc une session dans laquelle il peut y avoir des entreprises? Ou alors, si tu n'es pas fait, on le fait en individuel. Vous pouvez le faire en individuel. C'est la question posée. En fait, c'est une belle opportunité. Je te remercie pour cette réflexion et suggestion. Aujourd'hui, on a 3 écoles affiliées ICF autour de la table. On a le président de la commission d'organisation. Peut-être aujourd'hui, il y a des conditions standards qui sont requises, je pense, pour les conditions passagères du CPE. C'est bien ça. Donc peut-être qu'il serait question de regrouper peut-être les clubs, les 3 écoles, et peut-être même nous, en tant que membres du CF Maroc, qui sont sur la voie pour l'accéder, pour le bénéficier, et passer peut-être des questions. De toute manière, c'est fait dans d'autres régions du monde. C'est juste le fait d'avoir, je pense, des camions, corrigez-moi si je me trompe, et de passer les tests en ligne dans le cadre d'un groupe. Donc, on pourrait aider. De ce que je sais, après, peut-être que je n'ai pas toutes les infos, de ce que je sais, c'est que pour passer le test sur le OnView, c'est une application avec laquelle ICF ils sont partenaires. Donc, soit que ICF va, ils ont des espaces qu'ils ont alloués dans certains pays où on peut aller passer l'examen. Au Maroc, il n'existe pas. Vous passez l'examen chez vous, en ligne, vous avez quelqu'un qui est là, ça ne change absolument rien. Vous avez votre caméra qui est allumée sur le même examen que tout le monde passe et vous passez votre examen. Donc, je ne pense pas que ça soit, en tout cas de mon point de vue à moi, un frein pour que vous puissiez passer votre examen. Ça peut être un drive de rencontre. C'est intéressant de faire un centre, non? Ça, je pense que c'est ICF qui peut décider de ICF, non, peut décider de ça. Je pense que leur demande aussi, ça peut faire. Oui. Mais peut-être un centre, oui, c'est sûr, on a pas ICF, mais peut-être un centre de soins, juste pour nous motiver les personnes qui sont, par exemple, sur un PC assez avancé, organiser chacun de son PC et faire la session ensemble. Je ne sais pas si c'est. Ça, tu ne peux pas le faire. D'accord. Tu ne peux passer l'examen que dans un centre agréé par ICF. Sinon, c'est quoi toute seule? Sinon, je dois toute seule dans mon bureau où il n'y a rien. Avec une caméra à laquelle tu montres, il n'y a rien sur ton bureau, il n'y a personne autour, etc. Donc, il y a un examen surveillé. Mais tu ne peux pas aller te regrouper avec d'autres personnes et passer l'examen. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est ton poste, d'accord. Et quand tu vas au centre, tu vas dans un centre, tu le passes tout seul. Hein. Tu ne le passes pas avec d'autres personnes. C'est chacun à son poste tout seul. C'est juste que tu es dans un centre. Si on a la base. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce que je sais, je partage avec vous ce que j'ai comme info. Merci beaucoup. Jeanne? Oui, oui, oui. Alors, est-ce que la question, si j'ai bien donc compris, c'est par rapport à l'examen, c'est comment passer l'examen? J'ai compris qu'il a 60 heures et qu'il voudrait avoir son ACC. C'est ce que j'ai entendu. Après, des réponses, des questions sur l'examen, c'est ça? Non, je vais pas revenir une fois après. En fait, si c'est... C'est juste sur l'organisation du CRA. Est-ce qu'on peut le faire sur un centre au Maroc ou est-ce qu'on le fait en individuel? Alors, les person view, donc, comme a dit Amel, donc la possibilité de le faire à la maison, donc chez soi. Donc, et là, effectivement, donc, la personne, donc, ils vont se connecter, il y a tout un protocole. Donc, c'est pratique parce que vous êtes chez vous, vous avez une bonne connexion, vous avez les 3 heures et vous vous connectez. Ils vérifient parce qu'ils se connectent aussi. Donc, la caméra reste comme ça, allumée. Donc, ils vous voient. Ils vont juste vérifier. Donc, vous faites tourner l'ordinateur et vous prenez une photo par votre mobile de la disposition. Comme quoi, il n'y a rien. Dans tous les cas, moi, c'était quand j'ai passé l'examen de team coaching, du ACTC, donc que j'ai vécu cette expérience. Et ils vous demandent même de vous séparer du Kleenex, de tout. Quand vous avez une question, donc, ils activent donc, le son, donc ils peuvent se connecter.
Et ça permet donc, en fait, ça permet d'éviter ce qui se passait avant, donc à ce qu'il y ait donc peut-être plusieurs personnes autour de l'ordinateur. Donc, c'est plutôt sécurisé. C'est la même façon avec laquelle les gens vont passer des examens, par exemple la MEDIST, le TOEFL ou d'autres examens certifiants à l'échelle mondiale. Donc, normalement, il y a des tests qui utilisent cette technologie au Maroc, notamment chez Amédiste. Donc, juste vérifier, vérifier. On peut demander à Carrie, hein, Manel, par rapport aux centres qui sont accrédités au Maroc, mais il devrait y en avoir. En fait, j'ai un volet technologique. Je pense qu'aujourd'hui, il est accessible des laptops de chez nous, en fait, de nos domiciles respectifs. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser la question, est-ce que pour pouvoir, par exemple, prendre un espace coworking, on a par exemple... Je t'entends pas très bien, Manel. Alors, je disais, il y a deux volets. Il y a un volet technique, c'est-à-dire, est-ce que la technologie est disponible? Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est le cas. Deuxième volet, c'est est-ce que pour passer un test ensemble, c'est-à-dire si on prend un espace de coworking avec des espaces qui respectent ces prérequis en termes d'ergonomie, voilà, de séparation, de tout ce qui est, enfin, tout ce que tu as cité comme condition, est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'on doit absolument avoir l'accréditation du CERF pour un centre? Oui. Oui. Et alors, c'est possible de le faire, c'est-à-dire voilà, chacun passe tout seul, et va dans son espace, c'est juste pour nous auto-motiver. Par exemple, si on est 10 personnes sur une cohorte, on va aller ensemble pour passer la TT, mais chacun dans son bureau, chacun dans son. Voilà. En tous les cas, organiser une session commune, mais gérer en fait individuellement dans un espace voilà, clos et conforme. Parce qu'il y a la compliance, c'était ça la question. D'accord. Ok. Je ne pense pas. C'est bon. Non, je pense pas non plus, parce qu'en fait, l'examen, premier un mois de warning, c'est un créneau ouvert. Donc, chacun va avoir un créneau ouvert qui va être différent, qui est individuel. Donc, et vous savez, sur le OnView, ils vous disent est-ce que dans vos régions, il y a un centre agréé ou pas? On a repris, on n'a pas. Et même dans le centre, vous serez tout seul de toutes les façons. Donc, autant le faire chez vous. Quand vous faites chez vous, et il faut juste vérifier que votre débit Internet est bon. Je pense qu'on a tous des débits Internet qui sont plus ou moins bons. Donc, vous faites une vérification 2 jours avant l'examen, que votre Internet est bon, ça va être bon critère. Et vous faites une simulation pré-examen pour valider que votre laptop est top et vous donne que vous passez l'examen chez vous ou à la maison. Donc, c'est comme ça que ça se fait. L'examen, c'est un exercice. Vous allez d'abord soumettre votre dossier, le certificat de formation, votre mentor, vous allez dire que votre mentor, vous allez dire que vous avez les heures nécessaires pour pouvoir postuler sur la ACC, sur la BCC. Vous allez envoyer votre enregistrement avec la transcription, un enregistrement pour la CC. Voilà. Donc, on vous envoie une invitation pour passer l'examen. Quand vous envoyez votre dossier, il faut attendre parce que le temps de traitement, il est assez long. On vous dit à peu près 6 semaines, parfois plus. Ça dépend du nombre de personnes qui demandent. Si vous avez déjà envoyé votre dossier avec tout ça, normalement, vous devez recevoir un mail pour vous inviter à passer l'examen. J'ai les 100 heures qui sont terminées. J'ai mon certificat de 60 heures passé. Il me reste 3 heures de mentoring. Et c'est bon. Vous avez soumis votre dossier chez l'OCR. Pour le passage à CC? Oui. Non, pas encore, parce que je ne sais pas comment. Voilà ce qu'il faut faire. Vous allez avoir coachfederation.org. Vous allez dire que vous voulez suivre, vous voulez être certifié. Vous allez choisir le chemin que vous voulez suivre, c'est-à-dire votre vidéo. Vous allez soumettre, on va tout vous expliquer, c'est très bien expliqué. On va vous dire, voilà, vous devez télécharger votre certificat, votre enregistrement, votre inscription et tout ça. Vous allez télécharger tout ça. Et à partir de, je ne sais pas si je réponds à votre question. Je ne sais pas, il y a en fait, oui, il faut que tu fasses le mentorat avant, tu vas déposer toutes les pièces en même temps. Il faut déposer toutes les pièces en même temps. Et il faut avoir fini il faut avoir tout fini, y compris le mentorat individuel. Donc, dès que c'est fini, vous pouvez soumettre le dossier. Normalement, ton mentor explique la procédure.
dis voilà les documents que tu prépares et comment tu les prépares, et est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prêt d'abord au niveau des questions? Parce que le plus dur, c'est la préparation. Moi, je voulais réagir là-dessus. Ici, on peut éventuellement organiser des ateliers de préparation, c'est-à-dire les questions ne sont pas évidentes. Il faut se préparer, il faut repotasser ces cours, pour aller écrire des marqueurs, etc. Il y a tout un travail de préparation à l'examen. C'est ça qu'il faut vérifier. Est-ce que tu as bien préparé dans l'examen? Est-ce que tu es prêt pour l'examen? Et il y a le dossier administratif que normalement, le montant qui explique, tu es membre ICF Maroc, membre ICF Monde. Quand tu rentres dans le site ICF Global, on te donne la main pour aller vers l'accréditation. Bien sûr, à un moment, il faut payer quelque chose, c'est normal. Il faut aussi le prévoir. Donc, il y a un dossier administratif, il y a une préparation pédagogique sur les types de questions et les types de réponses que tu prépares. Moi, pour le PCC, on a fait presque une année. D'abord sur le PCM ancien, je n'ai pas encore regardé le nouveau. Et sur l'ancien, c'était 155 questions et 3 heures. Mais il y avait beaucoup de temps pour préparer. Le nouveau, c'est 81 questions, mais la différence, c'est que dans l'ancien, il fallait avoir une seule réponse. Dans le nouveau, c'est deux réponses pour chaque question, la meilleure et la pire pour chaque question. La meilleure option et la pire des options pour chaque question. Et vous pouvez demander la traduction en français. Et quand vous demandez la traduction en français, vous avez 30 minutes supplémentaires dans le temps, vous avez 210 minutes. Et vous allez traduire chaque question. En fait, vous allez avoir la traduction de la question et les réponses pour chaque question. Oui. Donc, en fait, je vais demander la permission de Emel que nous sommes sur le lancé d'un atelier qui peut répondre à vos questions de manière un peu plus concrète, que ce ne soit pas ce soir, ce sera une prochaine fois en fonction de la disponibilité d'Emel, et pour dire voilà comment ça se passe au niveau administratif, au niveau pédagogique, préparez-vous, etc. Mais je suis sûr aussi que c'est en individuel et chez vous que ça va se passer. Il n'y aura pas d'espace propre que chez vous, c'est en individuel. En tout cas, votre nouvelle pour aujourd'hui, on peut faire quelque chose ensemble, on peut se aussi danser que dans notre culture, on a de faire les choses. C'est tout dans notre culture. Donc, on peut se aussi ensemble. Donc, on peut au moins aspirer à ce que notre secteur organise les sessions de préparation ensemble. Et puis, je rappelle que je te remercie par rapport à la suite. Il y aura des ateliers, il y aura toute l'activité pendant le cours de décembre jusqu'à juin. Et c'est la commission professionnalisation, la commission membership qui va en fait nous soutenir. On va avoir un bel agenda dans lequel il y a tous les éléments de toutes les commissions, y compris qui concernent le solidaire et à travers le groupe. Aujourd'hui, je pense qu'on va passer aussi bien à notre cas dans notre relation monde, aussi bien par rapport au parcours professionnel, mais aussi là pour la perspective que le gain d'enseignement va venir à ICF. Parce que ICF ramène à ma vie, parce que ICF ramène à ma culture. C'est de me ramener dans notre communauté. C'est très très bien qu'il y a la solitude de coach et aujourd'hui notre aspiration, qu'on puisse être le plus inclusif possible, le plus intéressant et le plus impactant possible pour nous. Cette question était très intéressante par rapport à la préparation. Il y en a plusieurs qui sont dans le délire, comment préparer, Là, on vient de savoir, de découvrir qu'il y a 81 questions. Ça serait peut-être intéressant de faire ça, commencer ça par un webinaire, parce que c'est plus simple. Il y a des coachs qui seraient intéressés, qui sont à Marrakech, à Tanger, à Gazaoui. C'est déjà, c'est ça, on peut commencer simple pour ne pas trop se compliquer, parce que peut-être pour avoir un mail pour avoir JN, avoir des experts avec nous, nous orienter, nous guider, peut-être, pour avoir aussi des webinaires avec vous, si c'est possible. Voilà.
C'est juste un appel à... Je suis née. Mais déjà, c'est Mustafa l'a commencé, l'a proposé. Parce que, ouais. Ah oui. Donc, je suis développeur aussi, je suis coach certifié vétérinaire. Je suis très ravie de venir ici. Je me félicite, madame. Je suis très ravie, j'étais très attirée par la thématique du LCC parce que, Inch'Allah, avec mes frères et moi, tout à fait, je préfère prendre les journalistes et les journalistes de la famille de mes frères. Donc, c'est pourquoi en fait, j'ai une question par rapport au CKL. Donc, est-ce qu'il faut le refaire? Parce que ça a été déjà fait avec le PCC. Donc, est-ce qu'il faut le refaire? Et si c'est le cas, c'est quoi le champ? Quelles sont les modifications? On a des questions. Et aussi, j'ai une autre question pour le comité scientifique. Juste dans un appel d'envoi des papiers scientifiques, c'est quoi le sort par la suite? Est-ce qu'ils sont publiés dans les... En fait, est-ce que c'est l'esprit scientifique qui reste, c'est-à-dire est-ce que les papiers sont revus par les peer reviewers? Est-ce qu'ils sont publiés dans les revues des lecteurs? Ou est-ce que c'est vraiment un journal spécifique pour les publications? Merci infiniment. Merci pour votre question. Effectivement, c'est une publication qui va se faire à 2 étapes pour le moment. En parlant de recherche scientifique, c'est toute la recherche qu'on peut avoir en matière de coaching. Et justement, on appelle est lancé dans ce sens. Donc, toutes les études, certains membres ont pu faire des études parce qu'il est difficile de trouver un peu des informations concernant le coaching. Et ceux qui souhaitent produire un article, qui ont fait des recherches, qui ont pu faire des avancées dans ce sens, ou qui souhaitent apporter un plus aux coachs, qui va pouvoir les aider à avancer eux-mêmes. Ce sont des articles qui vont être publiés dans un premier temps dans la newsletter. Cette newsletter va être, donc ici à Paris, bien sûr. Cette newsletter va être publiée à l'attention des membres coachs, mais également elle est publiée dans les réseaux sociaux, et donc récemment à l'attention de toute personne intéressée par le coaching, aussi bien en termes d'études, métiers, que par les entreprises qui sont prêtes justement pour apprendre. Je voudrais aussi rajouter qu'en fait, les newsletters de notre mandat ont comme ambition, parce que moi, dans les services de l'information dans la première de sortir dans quelques jours, on a comme ambition de sortir, en fait, de faire un book, qu'on va appeler un livre, voilà, avec de la matière relative à notre métier, qui a été pensé par notre communauté et qui va être envoyé sous un format aux décideurs, en fait, au DRH ou voilà, au niveau des entreprises, pour justement avoir plus de promouvoir la communauté, la production intellectuelle, les nouvelles postures et la nouvelle, on va dire, dynamique. Donc, c'est lourd, hein. C'est vraiment l'heureux de ce chapter qui est en train de voilà, d'évoluer. Pour le marin, il va falloir le remplacer. Ça vient de monter en vigueur à partir de alors je sais plus, c'est tout récent. Parce que les critères d'évaluation du FCC ont changé. Ils ont changé, il y a de nouveaux critères qui ont été mis en place. Avec ce qu'ils ont appelé eux des FCC larges. Donc, au-delà des compétences, en plus des compétences, ils évaluent aussi d'autres aspects que les compétences. Et donc, même si on a déjà fait l'examen, je peux le refaire. Je peux repasser l'examen, j'avais déjà fait l'examen pour l'université, mais j'ai dû repasser l'examen pour le nouveau format. Et même les évaluations des enregistrements se font sur le nouveau format. Donc, on évalue les compétences, mais on évalue aussi d'autres aspects qu'eux, ils vont appeler le Insight, à savoir si c'est une intuition, si c'est la personne au service coaching, est-ce que des règles de trucs. Donc, il va falloir repasser parce que l'examen a changé. Comme je disais, avant, c'était une question. Chaque question, tu avais une bonne réponse. Maintenant, pour chaque question, tu as la bonne réponse et la pire des réponses. Donc,
voilà, et il y a beaucoup de nuances. L'examen est vraiment compliqué. Franchement, pour être tout à fait franche avec vous, il n'est pas simple. Parce qu'il y a beaucoup de nuances dans les réponses, énormément de nuances. Donc, il faut vraiment se préparer. Il faut beaucoup lire le code éthique et d'ontologie, énormément, parce qu'il y a 40 questions sur l'éthique et l'ontologie. La moitié des examens. Et 40 questions sur le reste. Donc, il faut vraiment beaucoup s'informer sur l'éthique et l'ontologie et aussi sur les compétences. Donc, pour chaque compétence, vous allez avoir des questions qui sont reliées à la compétence compétence, on va avoir la compétence 3 à la compétence 8. Mais c'est que des études de cas, hein. Il n'y a pas de questions théoriques. Il n'y a que des études de cas. Donc, voilà. Sans vouloir faire peur, on l'a observé chez nous, on est passé de 80 à 85% de réussite à 50% de réussite sur je crois que c'est vraiment un choix du chef mondial de mettre une sélection très forte maintenant au niveau de l'examen. Ouais, effectivement, il faut travailler. Avant de laisser Madame P, je vous donne la prochaine date. Le 19 janvier, on va être sur conversation de coach. C'est Marcel Aïch qui invite dans la suite quand ça va se passer en présentiel. Après, les apprenants ont tapé le parcours de coach. Et donc, c'est un dialogue entre deux coachs, apprenants pour tous les coachs. Nous avons aussi bouclé le 15 février avec M. Isha, un peu l'approche cognitive, l'intelligence artificielle. Le Canada va nous donner un titre définitif de la suite Isha. Bien sûr, Manal va revenir sur cet atelier de préparation de la vision complète, mais je pense que c'est très utile à tous. Moi-même, PCC, j'ai envie d'aller vers la MCC, mais là, je découvre des nouvelles avec vous ce soir. Merci, le 16 février, j'ai un qui va être au Maroc, qui va nous payer un dîner avec un Inch'Allah. Je peux préciser. Inch'Allah. J'ai ce sera sur la certification ACPC, c'est bien ça, le coaching des équipes. Oui, oui, si vous voulez. Après, regardez. Donc, si vous avez envie qu'on voit ensemble la certification ACTC. Après, s'il y a plus de demandes pour les autres, pour les nouveautés des autres certifications, welcome. En tous les cas, je suis à votre écoute et à votre service. Si je peux servir et ramener voilà, les informations nécessaires aux membres, avec plaisir. Et, Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on peut clôturer cette soirée? En tout cas, je vois de belles énergies, je vois des yeux qui ont eu des réponses, et j'en suis ravie. Peut-être qu'on pourrait prendre une photo pour mémoriser un peu ce moment. En tout cas, moi, je vois un beau présage. Nous ne sommes pas nombreux, mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même débuté quelque chose. Voilà. Donc, après, il y a Chemin qui continue, et qui commence. Voilà. Juste avant la photo, je voulais quand même remercier tout l'euro. Vraiment, merci du fond du cœur. C'est très, très touchant. J'ai beaucoup apprécié la démarche parce que Mustafa, Lena, ils m'ont appelé, ils m'ont dit quand même, on a envie de vous fêter, Gina et moi, et ça m'a vraiment touchée. Merci beaucoup pour tous les efforts que vous faites pour donner cette dynamique pour la profession et pour votre engagement. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Donc, merci. merci. Donc, Ihsan, je te remercie.
vous dis. Non, il n'y a rien. Je veux dire que tu vois la photo aussi, où les gens qui sont là. Parce que tu n'as pas vu. Merci. Alors, Jihan, on va prendre juste la photo. OK? Merci. On veut t'avoir avec nous sur le background. D'accord? Merci, beaucoup, Jihan. Merci. À bientôt. Merci. Moi qui est sponsorisé, donc inciter les autres à sponsoriser aussi. لا لا بس تقولي انا ما بغيت ديك الفوتو ولا ديك اللوغو ولا Ouais, c'est vrai. Il y a les gens qui prennent des photos là. Oh, ouais, Oh, c'est il est où? Je ne vois pas bien. bien. Tu vois là? Oui, je vois. Oh, oui, c'est très bien. Tabarakallah alaikum. C'est beau, c'est beau. Oh, oui, tabarakallah alaikum. هادو غادي يكونوا ان شاء الله. alors قول لهم le gage هو انه d'ici même pas la fin d'année ils seront tous certifiés. اللي ما عندوش certificat يولي certifié. اللي عنده un niveau يولي le niveau supérieur. ياك Oui. avant la fin d'année. تبارك الله عليك يا Alors, إحسان. on prend la photo. Prends la photo. Ils sont en train de prendre. Allez, Bon retour. Bon retour. Allez. Bye bye. Et là, ils vont prendre une photo et te l'envoyer. Ok, merci beaucoup. Merci Ihsan. Bye bye. En prie, reste pour que tu sois avec nous pour la photo. يلا صافي اوكي Tu dois صافي être là. صافي. Voilà. تصبحون على خير. السلام عليكم. تمام. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Ouais, على خير. Bye bye. Merci beaucoup. C'est bon. Vraiment, c'est